plus, un petit peu plus, un peu plus, un petit peu plus, un peu plus, un petit peu plus, un peu plus. Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Mag LCL. Chaque année, début septembre, les associations de familles publient leurs estimations de coûts d'une rentrée scolaire et ce n'est pas un secret, la facture pour les parents s'alourdit. Alors quelle est l'importance d'une assurance scolaire? Comment les banques peuvent-elles accompagner les parents pendant la rentrée? Et surtout, comment bien préparer l'avenir de ces enfants pendant leur scolarité? C'est ce que nous allons voir tout de suite avec notre experte. Et nous sommes avec Caroline Artigois, responsable du marché enfants chez LCL. Caroline, bonjour. Quelle est l'importance d'une assurance scolaire? L'assurance scolaire est une assurance obligatoire. Elle est indispensable pour l'inscription de votre enfant à chaque rentrée scolaire. Elle couvre deux types de dommages. Les dommages que votre enfant pourrait causer à une autre personne, par exemple s'il casse les lunettes de son copain ou s'il se blesse accidentellement, et les dommages qu'il pourrait subir tout seul s'il se blesse. Les parents se demandent souvent s'ils sont couverts par leur multirisque habitation. L'assurance habitation inclut effectivement une assurance responsabilité civile qui couvre le premier type de dommage si l'enfant blesse accidentellement quelqu'un. Mais il faut bien vérifier dans son contrat si votre enfant est couvert uniquement à l'école ou également pendant ses trajets et pendant ses activités scolaires. Mais rares sont les assurances habitation qui couvrent également le deuxième type de dommage si l'enfant se blesse tout seul. Mais alors quel type de contrat faut-il choisir? Il existe beaucoup d'offres d'assurance scolaire sur le marché. Elles couvrent toutes les dommages que l'enfant cause à un tiers ou qu'il pourrait subir lui-même. Elles possèdent chacune leur propre garantie complémentaire, comme le bris d'un instrument de musique ou le vol des affaires personnelles. Mais elles se cantonnent au milieu scolaire et n'assurent que l'enfant. Et puis il y a le contrat garantie des accidents de la vie, qui est une assurance complète qui protège toute la famille contre tous les accidents, sauf les accidents de la route et les accidents professionnels. Elles assurent bien sûr l'enfant pendant la vie scolaire et les activités extrascolaires. Les plus modernes d'entre elles proposent également des garanties complémentaires comme celles que j'évoquais tout à l'heure. Donc un contrat garanti des accidents de la vie, c'est la meilleure des assurances scolaires. Qu'en est-il de mon assurance santé dans tout ça? Que prend-elle en charge si par exemple mon enfant se brûle tout seul ou tombe tout seul de vélo? Votre assurance santé prendra en charge le remboursement des frais de santé, mais elle ne couvrira pas les séquelles d'un accident grave. Votre assurance santé est indispensable, mais il peut être judicieux de la compléter par une assurance garantie des accidents de la vie pour faire face aux dépenses lourdes qu'engendrerait une blessure ou un handicap, même léger. Et ce type d'assurance couvre-t-elle toute ma famille? Oui, et c'est même tout l'intérêt. Il existe de nombreuses formules adaptées à toutes les structures familiales et ça revient souvent moins cher que de choisir une assurance scolaire pour chacun de vos enfants. Ça vaut le coup de comparer. À vos calculatrices, donc l'assurance scolaire fait partie des nombreux frais engagés pendant la rentrée. Tiens d'ailleurs, combien coûte une rentrée scolaire? Entre les fournitures papetières, les fournitures non papetières et les vêtements de sport, l'Association des familles de France estime le coût d'une rentrée pour un enfant en 6e à 175 €. Mais ce chiffre est très en deçà de la réalité pour d'autres associations comme la FCPE, la Fédération de conseil des parents d'élèves, qui elle l'estime à 350 €. À ces coûts, il faut ajouter le transport, la cantine, l'assurance scolaire et ça peut aller jusqu'à 550 €. 4,5 millions d'enfants, soit plus de la moitié des jeunes scolarisés en France, bénéficient de l'ARS, c'est-à-dire de l'allocation de rentrée scolaire, mais parfois cela ne suffit pas. Dans quelle mesure les banques peuvent-elles aider les parents pendant ce mois de septembre réputé difficile sur le plan financier? Il faut effectivement en parler à votre conseiller. En fonction de votre situation personnelle, les banques peuvent vous proposer une avance rentrée qui vous permettra de faire face aux dépenses indispensables de la rentrée. L'avance rentrée, c'est un prêt personnel qui vous permettra de rembourser tranquillement, en plusieurs échéances, vos dépenses. Un prêt à court terme forcément, car au bout de 12 mois, c'est déjà la rentrée et vous retournez voir votre conseiller, un conseiller avec qui vous avez parlé de votre avenir, mais aussi celui de vos enfants. Oui, septembre, traditionnellement, c'est le mois où on se projette un peu pour soi et sa famille. Il se peut que dans quelques années, votre enfant doive partir en séjour linguistique à l'étranger ou qu'il faudra lui acheter du matériel informatique. Il y a plusieurs solutions. Comme lui ouvrir un compte. À quel âge justement peut-on ouvrir un compte à son enfant? Ça peut surprendre, mais les parents peuvent ouvrir un compte pour leur enfant dès la naissance. Il y a des produits défiscalisés comme le livret A ou le livret jeune à partir de 12 ans. Il y a aussi le plan d'épargne logement et l'assurance vie. Merci Caroline Artigois pour toutes ces précisions. Voilà, c'est la fin de ce Mag LCL. Merci encore de votre fidélité. On se retrouve très vite sur lcl.com.